Bien, alors, nous allons essayer d'encadrer le nombre racine carrée de 2 par essai successif. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je reprends rapidement quand même. Imaginons que nous ayons ici bien un carré dont on connaît l'aire. Par exemple ici, 1 mètre carré. Que vaut la longueur d'un côté? Eh bien, chaque côté mesure 1 mètre de côté. Donc l'aire ici, on l'obtient en faisant 1 fois 1 et ça fait 1 mètre carré. Si on a un rectangle, maintenant, un carré, autant pour moi, on va essayer de le faire plus grand, comme ceci à peu près. Donc, je me suis un petit peu loupé. Bon, on a le carré bleu fait, on va dire, aux erreurs de construction près. Hop là, il y a 4 carrés rouges, donc il fait 4 mètres carrés. Comment on obtient 4 mètres carrés? Eh bien, on a un côté ici qui fait 2 mètres, un côté ici qui fait, hop là, 2 mètres également. Donc 2 fois 2, ça fait 4 mètres carrés. Donc on a vu, ici, donc quand on a un carré d'1 mètre carré d'air, son côté fait 1 mètre. Quand on a un carré de 4 mètres carrés, ici il y a 4 carrés de 1 mètre carré, donc le côté fait bien 2 fois la longueur de celui-ci, donc 2 mètres. Mais la question qu'on se pose, qu'est-ce qui peut bien se passer quand on a un carré? Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire, ça. Quand on a un carré dont l'aire, voilà, ah oui, il y a ça, dont l'aire vaut 2 mètres carrés. Alors, eh bien, on se dit que la longueur du côté, elle est quelque part entre 1 et 2. Et ce nombre s'appelle racine carrée de 2. Alors, racine carrée de 2, c'est quelque part entre 1 et 2. On aimerait bien, alors c'est un peu vague entre 1 et 2, on aimerait bien pouvoir l'encadrer par des nombres décimaux qui seraient peut-être un peu moins écartés que 1 et 2. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, une première idée, souvent, c'est de dire, bon, ça fait la moitié, 1,5. Alors, comment on fait 1,5? On fait 1 plus 2, ici. 1 plus 2, ça fait 3. Oh là là, il faut que je change de couleur. Hein. Donc, 1 plus 2, ça fait 3. On divise par 2, et on a bien 1 demi. Donc, on fait la moyenne de 1 et 2. Donc, on place ce nombre, donc 3 demi, entre 1 et 2. Donc, on va mettre 1,5. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'élever ce nombre au carré, c'est-à-dire de calculer 1,5 au carré. Pourquoi on fait ça? Alors, on va effacer ici. On va pas effacer, on va passer plus loin simplement. Alors, pourquoi on fait ça? Imaginons que cette fois-ci, donc on a notre carré. Disons, ah oui, voilà. Donc on avait notre carré ici de 1 mètre de côté. Notre carré, alors on va essayer. Alors, ouais. Tant pis, on va dire, voilà, on a à peu près ici 4 mètres carrés. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire si on prend par exemple un carré dont le côté vaut 1,5, on va y arriver.
Donc si on avait un carré qui faisait 1,5 m², est-ce qu'on aurait quelque chose qui vaudrait 2? Alors pour le savoir, c'est très simple, il suffit de faire 1,5 fois 1,5, c'est-à-dire 1,5 au carré. Alors bon, on va faire ce calcul. Qu'est-ce qu'on a pour calculer? Une calculatrice, ici j'ai une console qui permet de faire des petits calculs, donc on va faire 1,5 fois 1,5, ça fait 2,25. Ah, donc ici, ça fait pas 2, ça fait 2,25 mètres carrés. Donc ça veut dire que ici, donc le carré ici, il est plus grand que, sa surface est supérieure à 2 mètres carrés, donc c'est pas la peine de prendre des carrés. Alors on va les assurer en rouge. C'est pas la peine de prendre des carrés dont le côté sera plus grand que 1,5, puisque de toute façon l'horaire sera plus grande que 2,25. Donc on sait déjà maintenant que un carré dont l'aire fait 2 mètres carrés, eh bien on sait que c'est maintenant que racine carrée de 2 est plus petit que 1,5, puisque 2 mètres carrés c'est plus petit que 2,25. Mais racine carrée c'est aussi plus grand que 1. Donc on a amélioré un petit peu la situation, l'encadrement est meilleur. Eh ben, on n'a qu'à continuer. On n'a qu'à recommencer. Donc on va calculer cette fois-ci, on va prendre le milieu de 1 et de 1,5. Pour faire ça, on calcule la moyenne de 1 et 1,5. Ça va faire combien? Ça va faire 2,5 divisé par 2. Et 2,5 divisé par 2, ça va faire 1,25. Alors, est-ce que si j'ai un... Alors, admettons que je le dessine ici, je recommence. On va le faire en vert. Donc, si j'ai un carré, alors, voilà, quelque part comme ça. Si j'ai un carré qui fait 1,25 de côté, son aire fait 1,25 au carré, est-ce que ça fait... est-ce que c'est égal à 2? Bon, on va voir. J'ai besoin d'une calculatrice. Donc ici, je vais faire 1,25. Alors en Python, c'est 1,25. On va élever au carré, on va mettre 2 étoiles. Alors voilà, donc là, je me sers d'une console Python pour faire comme calculatrice. Oh là là, ça fait 1,5625. Donc ici, 1,5625. 1,5625, c'est beaucoup plus petit. C'est beaucoup plus petit que... Alors j'aurais pu le faire ici en fait, aussi mon carré. Alors ici là on est à... Bon c'est approximatif. Bon voilà. Ici j'ai 1,25. L'aire ici elle vaut 1,25 mètres carrés. C'est beaucoup plus petit que 2, donc ça veut dire que racine carrée de 2, c'est coincé entre 1,25 et 1,5. Alors, non, là, voilà, donc on continue. Donc le résultat ici, c'est 1,5625. Donc là, on avait... 1,25. Là, on a 1,5. Donc, on sait maintenant que pour qu'un carré ait une aire de 2 mètres carrés, son côté doit être compris entre 1,25 et 1,5. Bon, alors, à la main, ça va pas être très marrant. On va essayer d'automatiser tout ça. Il suffit d'avoir 2 bornes. Donc,
Maintenant, je sais par exemple ici que racine carrée de 2, c'est quelque part dans cet intervalle. Alors, et je peux même mettre un crochet comme ceci, puisque je sais que 1,25 ne convient pas, je sais que 1,5 ne convient pas, donc on va tourner les crochets vers l'extérieur. Donc je sais que racine carrée de 2 est un nombre qui est compris entre 1,25 et 1,5 non compris. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va essayer d'automatiser les calculs. Alors, on a un programme ici qui nous demande de rentrer des bornes pour encadrer racine carrée de 2. Donc, on va l'exécuter. On va voir ce qui se passe. Alors, donner la borne inférieure à racine carrée de 2. Ben, ici, je vais mettre 1,25 puisque je sais que 1,25 au carré, c'est plus petit que 2. La borne supérieure, ben, on avait dit 1,5. Donc, puisque c'est 1,5 au carré, c'est 2,25, c'est plus grand que 2, donc je sais que racine carrée de 2 est entre ces deux valeurs. Alors, qu'est-ce que ce programme nous dit maintenant? Il nous dit que racine, il a assuré tout seul. Alors, on va le faire maintenant, peut-être comme ça. Voilà. Il nous dit maintenant que racine carrée de 2, c'est compris entre 1,375, puisqu'il a fait la moyenne de 1,25 et de racine carrée de 2, je vais l'écrire ici par exemple. Donc il a choisi le milieu, c'était 1,375, et il a regardé le carré de cette valeur, et il nous dit, bon ben finalement, c'est certainement plus petit que racine carrée de 2, donc, bon, alors on va dessiner. Donc ici on a, alors, 1,375 et 1,5. Bon, on va recommencer. Donc, on exécute le programme. Donc maintenant, borne inférieure 1,375. Borne supérieure, bah, c'est toujours 1,5. Ok. Ah, alors, il nous dit, alors il a trouvé. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il nous dit, alors, borne inférieure 1,375, on a une nouvelle borne supérieure qui est 1,4375. Donc ici, voilà, je sais que racine carrée de 2 est coincée entre ces deux valeurs. Donc on va réécrire ici 1,4375. On va le laisser en bleu. 1,375. Donc on va calculer le milieu et on va voir de quel côté on peut assurer. On recommence, on exécute le programme. Donc 1,375, 1,4375. Alors, qu'est-ce que nous dit le programme maintenant? Alors, il trouve une nouvelle borne inférieure. Cette fois-ci, la nouvelle borne inférieure, c'est... Voilà, on va la mettre en haut, ça va changer. Donc, nouvelle borne inférieure, c'est 1,40625. Donc, ça veut dire que si on élève un 40625 au carré, on va trouver un nombre plus petit que 2. Donc, on assure ici. Donc, on a une nouvelle borne inférieure, 1,40625. La borne ici, c'est toujours 1,4375. Bon, on resserre. Hein. Au départ, on savait que c'était entre 1 et 2. Maintenant, on sait que c'est entre 1,40 et 1,43 à peu près. Bon, ben, on continue. Donc, exécuter. Alors, la borne inférieure, c'est 1,40625. La borne supérieure, c'est 1,43 non, 4375. Voilà. Borne supérieure. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, il nous a trouvé que une nouvelle borne supérieure. Le milieu, c'était donc probablement ici. Alors, on va le mettre en bas. Je vais essayer de changer de couleur. Donc, ici, la valeur au milieu, c'est 1,42 120.
pardon, 18,75, hop. Alors, donc ça c'est ma nouvelle bande supérieure. On va la mettre ici. Donc ça veut dire que cette partie-là est rejetée. Donc tous les carrés dont le côté est supérieur à ce nombre, eh bien, ont une aire supérieure à 2. Donc ici on a 1, 42, 18, 75. Et là on a 1, 40, 625. Bon, on peut jouer longtemps, hein. Donc on continue, on va réexécuter le code, hein. C'est toujours pareil, c'est un peu, c'est très très mécanique. Donc on sait que racine carrée de 2 c'est compris entre 1,40125 et 1,421 875. Donc on y va, 1,40625. Voilà, borne supérieure 1,4218, allez 75, ok. Alors, est-ce qu'il nous a retrouvé donc ça? Il l'a gardé. Il nous a trouvé la valeur au milieu ici, c'est donc 1,414. Non, 0,625. Ah, ça commence à se resserrer. Donc ça, c'est la borne inférieure. Donc toutes les valeurs qui sont ici sont trop petites, donnent des carrés dont l'aire est trop petite. Donc ici, on a notre nouvelle borne inférieure, A, 41, 40, 0,6, 25. Et là, la borne supérieure n'a pas bougé, c'est toujours 1,42, 18, 75. Et puis on va le faire encore une fois. Allez, pour la bonne cause. Donc, borne inférieure. Racine carrée de 2 est plus grand que 1,41, 40, 0,6, 25. Et racine carrée de 2 est plus petit que 1,42, 18, 75. Alors, qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Ah, tiens, c'est la borne supérieure qui a changé ce coup-ci. Donc, waouh, alors là, il va falloir, on va changer de couleur parce que là, ça commence à être serré. Donc, on a 1,417, 94, 0, 6, 25. Ça, c'est notre nouvelle bande supérieure. La bande inférieure n'a pas bougé. Ça veut dire que maintenant, toutes les valeurs qui sont au-dessus de ce que je viens d'écrire en orange sont trop grandes. Donc, c'est déjà pas mal. On va avoir racine carrée de 2 qui est coincée entre cette valeur-là. Donc 40, c'est ça, 0, 625. Et alors, nouvelle valeur, 1,41, 79, 40, 625. Voilà, donc racine carrée de 2 se promène voilà, quelque part dans cet intervalle. Alors, donc là, le programme, c'est celui qui est ici. Hein, voilà. Alors, est-ce que... Alors, choisir deux bornes pour que le programme réponde. Les bornes sont mal choisies. Ben, je vais prendre par exemple 1 et 1,25 ou 1,43,75 et 1,5. On va faire avec ça. Ben, voilà, on va essayer. Par exemple, si je fais 1,43,75 comme borne inférieure et comme borne supérieure 1,5. Les bornes sont mal choisies, donc parce qu'effectivement, quand on élève ça au carré, eh ben c'est déjà plus grand que 2, donc racine carrée de 2, il ne peut pas être là. Bon.
Donc les placer sur le schéma. Ah oui, alors bon, ok. Ok. Alors, j'avais pris l'exemple ici, c'était 1,4375 et 1,5. Bon, ok, on va faire ça alors. C'est ce que j'avais demandé. C'est un contre-exemple. 1,4375 et 1,5. Racine carrée de 2 ne peut pas être là-dedans. C'est pas possible. Racine carrée n'est pas là-dedans. Donc, on va dire qu'éventuellement, racine carrée de 2 n'appartient pas à l'intervalle 1,4375 et 1,5. Voilà. Alors, donc on veut modifier le programme pour automatiser la recherche de l'encadrement. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que va faire ce programme? Alors c'est ce que j'essaie de représenter ici. On va lui donner un intervalle à manger et il va nous en sortir un deuxième. Donc en fait, pour donner un intervalle, il suffit de donner les bornes, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais à la main. Donc ce serait bien que ça se fasse automatiquement. Alors, en regardant un petit peu ce qu'on a comme programme, on va... Alors, si je ne me trompe pas, c'était celui-ci qui se termine... Oui, c'est celui-là, c'est ce programme-là. Alors, ça se présente un peu différemment. C'est ce qu'on appelle un notebook, en français, un carnet de calcul. Donc ici, hop là, on a ce qu'on appelle une fonction Python, c'est-à-dire quelque chose qui, quand on écrit def, ici, on sait qu'on va définir une fonction. La fonction, elle s'appelle intervalle. Alors là où je l'ai mis avec un minuscule, c'est la fonction intervalle. Intervalle, on lui donne les bornes, par exemple ici 1 et 2, et elle va nous donner les bornes de sortie. Donc elle va réduire l'intervalle, elle va nous donner un intervalle 2 fois moins long, c'est-à-dire qu'entre 1 et 2, la longueur c'est 1, 1 plus 1 ça fait 2, et donc on va avoir un intervalle qui vaut d'amplitude ou de largeur à 0,5. On est d'accord, pour passer de 1 à 1,5, il faut juste rajouter plus 0,5. Je vais l'écrire. Donc ici, de là, par exemple, on avait plus 1. Et donc là, on sait, on a un intervalle 2 fois moins large. Donc la largeur ici vaut 0,5. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait comme on a fait à la main. Hein. On donne les deux bornes, inférieure supérieure, on calcule la moyenne, on calcule le carré de la moyenne. C'est-à-dire, on rappelle, on a la moyenne ici, ça représente un côté d'un carré. On élève le côté au carré pour avoir la surface. Si la surface est trop grande, trop petite, inférieure à 2, donc A, ça veut dire que la nouvelle borne inférieure, ce sera la moyenne, et puis on recommence. Et par contre, alors si le carré est plus grand que 2, ça veut dire que la moyenne, ce sera la nouvelle borne supérieure. Et on recommence. Donc ici, on va d'abord enregistrer cette fonction, donc on fait exécuter, il ne se passe rien. Voilà. Alors, par exemple, je vais faire, si on reprend notre exemple, le premier qu'on a fait, c'est juste pour voir comment ça marche. Je veux ici faire, si je donne la borne inférieure égale à 1, alors c'est même celui-ci en fait, voilà. Une borne inférieure égale à 1 et une borne supérieure égale à 1,5. Alors ici, il y a une petite astuce. On va utiliser fraction. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser cette écriture-là. 1 plus 2, ça fait 3 demi. Donc ici, la borne supérieure, c'est 1,5, mais on préfère écrire 3 demi. Donc on y va, ça fait quoi? On exécute cette ligne-là. Quoi? Ah, j'ai fait une erreur.
j'ai pas été regarder plus haut, bah voilà. Donc on va recommencer, noyau, redémarrer, effacer les sorties, hop, voilà. Donc là on voit que les crochets, il n'y a plus rien, donc c'est rien qui est exécuté. Donc j'importe le module fraction, on en a besoin, voilà, ça c'est fait. Ensuite j'exécute cette cellule pour définir ma fonction intervalle. Alors, donc je veux, si je lui donne comme intervalle 1, 1,5, normalement, il devrait donner comme réponse, on va y arriver, il devrait donner comme intervalle de sortie 1,25, 1,5. On va voir. Donc, on exécute le print. Ouais, alors 5 quarts. Ah, 5 quarts, ça fait quoi? 5 divisé par 4. Alors, on peut peut-être rajouter une petite ligne. On va faire un plus ici, voilà. Si on fait en Python 5 divisé par 4 et qu'on fait exécuter, ça fait 1,25. Oui, c'est bien le 1,25 qu'on a ici. Donc ça marche, sur un exemple ça marche. Alors, qu'est-ce que va faire ce programme? On va lui donner les bandes de départ, 1 et 2. L'écart, ici, c'est la valeur absolue. Alors, c'est 2 moins 1, mais c'est positif. Alors, et on veut que le programme s'arrête quand la largeur, ici, sera égale à 0,01. On part ici d'un intervalle dont la largeur fait 1, de 1 à 2 ça fait 1. On va s'arrêter, je voudrais qu'on s'arrête, lorsque la largeur sera inférieure à 0,01. Donc ici, par exemple, là, l'écart, il est encore trop grand, on peut vérifier. Donc, c'est parti. Donc, j'explique rapidement. Donc, y, ça veut dire tant que l'écart, c'est-à-dire l'écart ici, il vaut 1, est supérieur à la largeur, c'est-à-dire 0,01, il faut appliquer ce qu'on a fait à la main ou en s'aidant du premier programme Python. Donc, on va exécuter ça. Et c'est parti. Donc ici, on a, on s'arrête à, ah bah non, en fait, désolé, 1,42, oui voilà, en fait on s'est arrêté là. Alors on pourrait essayer d'aller plus loin. On va, au lieu d'avoir une largeur de 1 centième, on va avoir une largeur de 1 millième, par exemple, on exécute. Ah oui, c'est pas mal. Donc là, on voit ici par exemple qu'on a 1,414 et 1,415. Donc ça veut dire que racine carrée de 2, si on l'arrondit au centième, ça vaut environ 1,41. Racine carrée de 2, ça fait environ 1,41. Donc on peut continuer. Au lieu de faire 1 centième, on va faire, soyons fous, 1 millième, 1 dix millième, 1 cent millième, 1 millionième. Pourquoi pas. Alors, donc on va regarder les décimales qui sont identiques. Là, on a 1, 41, 42, 13, 5. 1, 40, voilà. 13, 5. Et la différence arrive à cette décimale là. Donc, dixième, centième, millième, 10 millième, 100 millième. Dixième, centième, millième, 10 millième, 100 millième, millionième, 10 millionième, 100 millionième. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas mal. On arrive à... Alors après, il y a une différence, hein, mais ça change. Mais on sait que racine carrée de 2, c'est coincé. Ça vaut environ cette valeur-là au... Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au 10 millionième près. Alors on pourrait continuer. On va rajouter... Voilà, on va voir si l'ordinateur est capable de faire ça. Alors, à partir de quand ça change? 23,72, 23,73, voilà, donc on est là. Et donc là, bon, bah c'est pas mal. Alors, on continue. Qu'est-ce que ça raconte? Représente avec des lettres le résultat de la fonction intervalle si moyenne au carré est inférieure à 2. Donc ça veut dire dans ce cas-là, si moyenne au carré est inférieure à 2,
là on a un côté qui vaut moyenne, donc je vais l'appeler M, la flemme. Donc M carré est inférieur à 2, donc le côté ça veut dire que c'est inférieur à racine carrée de 2, donc c'est une borne ici inférieure. Alors on a moyenne, donc B, la nouvelle valeur de B, ce sera moyenne, et donc ici on a A. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on a donné au programme? Si on le fait seulement avec la fonction intervalle, on lui donne A, on lui donne B, bon, j'aurais dû l'écrire ici, on lui donne AB, et ici dans cette situation-là, il va nous donner A et la moyenne de A et B, donc c'est A plus B divisé par 2. Non, 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 autant pour moi, les crochets sont tournés vers l'extérieur. Voilà. Chercher une valeur approchée de racine carrée de 2 à la calculatrice. Modifier la valeur de la largeur dans le code pour approcher la valeur donnée par la calculatrice. Oui, ben voilà, je pense que là, on n'est pas très très loin de ce que peut donner une calculatrice. On peut regarder éventuellement. Est-ce que j'ai une calculatrice sous la main? Alors, on va prendre une Casio. Enfin, donc, voilà. On va voir menu. Donc ici, je veux racine carrée de 2. Alors, racine carrée, c'est là. Racine carrée de 2. 21, 350. Alors, 62 ici. Est-ce qu'on s'était arrêté plus? On avait fait mieux? Ah, on avait peut-être un tout petit peu mieux en fait. Voilà. Alors, ici, ça s'arrête à 35,62. Est-ce qu'il y a un 35,62? Oui, 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 oui. On avait fait mieux. Voilà. 35,62. On s'est arrêté à... Ouais, voilà. On a été un peu plus loin. On a donné 2 décimales de plus. Bon, bah voilà. Alors bon, ça veut dire qu'il faudrait retirer des zéros. Il faudrait faire un intervalle... Alors ici, 35, 62, 3, 35, 62, 3, donc il y a encore trop de zéros. Hop, hop, donc ici, on recommence. 35, 60, ah, zut, alors j'en ai trop enlevé. Donc je vais remettre un intervalle moins large, je vais mettre 2 zéros en plus, on va voir ce qui se passe. Hop, 35, 62... 35, 62, 3. Ah, je peux peut-être en enlever un alors. Non. Ah, je me suis loupé. 35, 61. 35, 62. Ah non, ben non, alors je peux pas faire mieux. Donc il me faut tout ça. Il faut tous ces zéros là. Là, 35, 62, 35, 62, 3, ouais, voilà. Bon. Alors ça veut dire que il faut une largeur d'intervalle qui soit égale à ça. Est-ce qu'on peut copier? Non. Oui, on peut copier des trucs là, j'ai l'impression. Alors. Ouais. Non. Voilà. Alors. Donc, toc. Toc. Hop là. Décidément. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut... Il faut tout ça. Il faut un... alors... 10 moins 10. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à 10 il faut un intervalle de largeur 10 milliardième pour pouvoir avoir autant de décimales que sur une calculatrice. Avoir les bornes qui aient des décimales identiques. Enfin, ouais, ici, là, le programme fait qu'on s'arrête à une décimale de plus que la calculatrice.
Bon, voilà, on aurait pu faire sans doute plus rapide pour la fin, mais vous avez la correction complète du sujet.